Il y a un dicton populaire qui dit que « les bâtons et les pierres peuvent casser mes os, mais les mots ne me blesseront jamais ». Mais est-ce vrai? Ne croyez-vous pas que les mots ont le pouvoir de créer et de détruire? Les mots que vous prononcez changent-ils votre vie et la vie de ceux qui vous entourent? Cela peut sembler impratique, mais il y a très peu de choses que vous pouvez accomplir avec une langue indomptée. Alors, au lieu de saboter votre succès, pourquoi ne pas fermer votre bouche et voir ce qui se passe immédiatement? Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Cette vidéo a un message important pour vous, alors assurez-vous de ne pas la quitter à mi-chemin et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos instructives. Nous allons également dire quelques prières ensemble à la fin. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde a une opinion sur tout. En conséquence, l'idée de garder la bouche fermée semble maintenant déraisonnable. Bien sûr, il est bon de s'exprimer et de partager ses pensées et opinions, mais de la même manière, il y a aussi du pouvoir dans le silence et parfois la meilleure chose à faire est de garder le silence et de regarder les choses se dérouler. Il y a deux aspects à cette idée de garder la bouche fermée. Le premier est de permettre aux autres de s'exprimer plutôt que d'attirer toute l'attention sur vous-même. Si cela n'était pas important, la Bible ne vous encouragerait pas à être lent à parler et prompt à écouter. Cela indique que parler moins et écouter plus mène à de meilleurs résultats. Lorsque vous apprenez à garder le silence, vous vous donnez le temps de réfléchir avant d'envoyer des réponses. Cela aide à prévenir les conflits et les malentendus inutiles. Mais garder la bouche fermée ne consiste pas seulement à écouter les autres, c'est aussi écouter Dieu. Il est amusant de constater que vous pouvez parler encore et encore à Dieu sans lui permettre de répondre, et pourtant vous appelez cela une communication. Mais en même temps, vous dites que vous ne pouvez pas entendre Dieu vous parler. C'est vrai parce que vous ne lui avez pas permis de parler. Lorsque vous prenez le temps de rester immobile et silencieux devant lui, vous l'entendrez sans obstruction. Ce n'est qu'alors que vous verrez sa bonté rayonner dans votre vie. Au lieu de murmurer et de vous plaindre, Anna a choisi de garder le silence, mais au milieu du silence, elle n'a jamais cessé de prier Dieu. Il en va de même pour Daniel, malgré ces situations, il a gardé le silence, a prié et a permis à Dieu de travailler en sa faveur. Lorsque vous choisissez de parler moins et d'écouter Dieu, vous reconnaissez que vous n'avez pas toutes les réponses. Vous êtes ouvert à apprendre de lui en raison de votre compréhension limitée. N'oubliez pas qu'il parle d'une voix douce et calme et tant que vous n'êtes pas silencieux, vous ne l'entendrez pas parler. Le deuxième aspect est de garder le silence sur vos plans et de laisser les résultats se faire connaître. C'est pourquoi vous entendrez souvent les gens dire qu'il vaut mieux montrer que dire. Au lieu de toujours parler de ce que vous faites ou allez faire, pourquoi ne pas passer à l'action et laisser vos résultats parler d'eux-mêmes? C'est comme le vieux dicton, les actions parlent plus fort que les mots. Peu importe l'âge de ce dicton, il restera efficace. Ne cherchez pas à impressionner les gens avec vos mots. Tout le monde ne souriant pas et ne riant pas avec vous veut vous voir réussir, donc en révélant chaque étape de vos projets, vous vous faites plus de mal que de bien. Proverbe 21 verset 23 dit, « Celui qui garde sa bouche et sa langue se préserve des calamités. » Vous ne cherchez peut-être pas à exprimer vos plans pour vous vanter, mais la seconde partie peut se sentir intimidée, et cela ne se termine pas bien la plupart du temps. Bien-aimé, le monde contient trop de bruit pour que vous souhaitiez y ajouter. Dans des moments comme celui-ci, garder le silence est précieux, c'est une compétence précieuse que vous ne pouvez pas vous permettre de vivre sans. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, mais il y a de nombreuses raisons importantes attachées à cela. Êtes-vous prêt à les connaître? Numéro 1, cela montre votre niveau de foi et de confiance en Dieu. Beaucoup de gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils essaient de forcer les choses à se passer à leur manière. Mais la Bible nous rappelle qu'il y a un temps et une saison pour chaque activité sous les cieux. Si vous êtes suffisamment sage pour rester calme et silencieux en attendant Dieu, vous verrez sa main à l'œuvre dans votre vie et cela montre votre foi et votre confiance en ses capacités. Cela prouve également que vous êtes soumis à sa sagesse et à sa direction divine. Le fait qu'il ait déjà ordonné votre avenir est une raison suffisante pour lui permettre de travailler à son rythme. Cela vous apprendra à développer la patience nécessaire pour endurer les défis inévitables. Numéro 2, cela aide à prévenir les conflits inutiles. En tant que chrétien, vous devez être prudent avec vos mots et les examiner avant de parler. Vous devez également exercer un contrôle de soi lorsque vous vous exprimez. Avant de parler, pesez les conséquences possibles de vos mots. Si vous trouvez que vos mots n'apporteront pas de bons résultats, abstenez-vous de parler. Proverbe 17 versets 27 à 28 dit, « Celui qui a de la connaissance épargne ses paroles, et celui qui a de l'intelligence est d'un esprit calme. Même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. »
Si vous observez, vous verrez que 95% des personnes qui parlent beaucoup colportent des commérages. Ce genre de personnes cause des problèmes partout où elles se trouvent. Pourquoi? Parce qu'elles parlent sans réfléchir. Garder le silence vous aide à résister à la tentation de colporter des commérages ou de parler mal des autres. De cette façon, vous êtes moins susceptible de vous engager dans des disputes inutiles et vous vous épargnez le stress d'être pris dans des malentendus insignifiants. Pourquoi ne pas laisser Dieu prendre le contrôle au lieu d'essayer de résoudre les problèmes à votre manière? Déposez votre épée et demandez à Dieu la meilleure façon d'aborder la situation. Vous serez surpris de voir comment tout se tourne en votre faveur. Numéro 3, les gens peuvent utiliser vos mots pour vous nuire. Jérémie 17 verset 9 dit, « Le cœur est trompeur par-dessus tout, et il est incurable, qui peut le connaître ?» Cette écriture montre clairement que la nature humaine en l'homme conserve l'envie de blesser les gens. Comme nous l'avons dit plus tôt, tout le monde ne souriant pas avec vous n'a pas réellement votre meilleur intérêt. Il y a des gens qui ne veulent pas vous voir réussir, et à cause de votre incapacité à garder le silence, vous finissez par vous vendre à vos ennemis. Vous n'avez besoin de personne pour vous aider à suivre votre progrès. Les personnes qui annoncent chaque étape de leur parcours au monde ont du mal à passer à l'étape suivante. Certains sont malchanceux et n'atteignent jamais le niveau qu'ils souhaitent. Le fait que vous soyez bienveillant et que vous souhaitiez du bien aux autres ne signifie pas que tout le monde est comme vous. Annoncer vos plans peut susciter la jalousie et l'envie dans le cœur des gens contre vous, surtout lorsque ces mêmes personnes n'ont pas réalisé la moitié de ce que vous avez accompli. Certaines peuvent même aller jusqu'à planifier votre chute par des moyens malveillants ou vous donner de mauvais conseils qui détruiront tout ce que vous avez construit. Regardez Joseph par exemple. Chaque fois que Dieu lui révélait quelque chose sur son avenir, il le partageait avec ses frères par excitation. Il manquait de discrétion à ce moment-là et vous ne pouvez pas le blâmer, il pensait qu'ils étaient sa famille après tout. Mais ses frères, en revanche, voyaient les choses différemment. Les rêves constants de Joseph suscitaient la jalousie et l'envie dans leur cœur contre lui, ce qui les rendait encore plus haineux envers lui. Joseph avait des intentions pures, mais ses frères le détestaient parce qu'il ne pouvait pas garder le silence. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de pratiquer la discrétion dans toutes vos affaires. Apprenez à garder le silence et laissez votre succès parler pour lui-même. En faisant cela, vous enlevez aux gens le pouvoir de vous blesser. La plupart du temps, les gens n'ont même pas besoin des informations que vous leur donnez, mais à cause de l'ignorance, vous continuez à parler. Numéro 4, vous êtes mieux à même de vous concentrer sur ce qui est important. Lorsque vous parlez trop, il est facile de se laisser distraire et de perdre de vue ce qui est important. Mais lorsque vous êtes silencieux, les idées circulent mieux. Cela vous donne l'opportunité de penser, de prier et d'écouter la voix de Dieu. Vous pouvez facilement vous concentrer sur vos objectifs et vos rêves, en travaillant vers leur réalisation sans les distractions de l'extérieur. Le silence est une vertu. Vous devez réaliser que vous n'avez pas à avoir une opinion sur tout ou à dire quelque chose à tout moment. Il est parfaitement acceptable de garder le silence et de laisser les choses se dérouler. Souvent, parler moins signifie plus de sagesse, de paix et de progrès. Rappelez-vous, dans beaucoup de paroles, il y a toujours du péché, mais celui qui garde ses lèvres est sage. Proverbe 10 verset 19. Garder le silence ne vous rend pas faible ou insignifiant, cela montre que vous avez la maîtrise de soi et que vous êtes assez sage pour choisir vos batailles. Cela montre également que vous avez la foi et la confiance en Dieu pour travailler les choses en votre faveur. Alors, pourquoi ne pas essayer de fermer votre bouche aujourd'hui et voir les merveilles de Dieu dans votre vie? Bien-aimés, prions. Père Céleste, merci pour ta parole aujourd'hui. Donne-moi la grâce de garder le silence et de te permettre de parler dans ma vie. Aide-moi à maîtriser ma langue et à choisir mes mots avec soin. Que mes paroles et mes actions t'apportent honneur et gloire. Merci, Seigneur, car je crois que tu réponds à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.